Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la continuité du podcast précédent, notre petite piqûre de rappel, j'aimerais vous dire que quand on veut faire changer sa vie, quand on estime avoir des blocages ici ou là, qu'on voit des situations voilà, qui coincent et qui n'évoluent pas comme on le souhaiterait, et ça peut être même de façon répétitive, on a tendance à penser euh, qu'on doit faire quelque chose de grand, qu'on doit entrer en guerre en fait contre ces problématiques, qu'on va devoir déployer beaucoup d'énergie, vraiment s'impliquer fortement pour pouvoir faire tomber les blocages et faire en sorte que notre vie devienne plus fluide et qu'on puisse atteindre nos objectifs. Mais en réalité, c'est faux. Et bien souvent, c'est même contre-productif parce que ça n'a pas besoin en fait de passer par là. On va utiliser toutes sortes de méthodes plus biscornues parfois les unes que les autres. On va courir tous les thérapeutes possibles et imaginables. Et ça peut bien sûr être utile, mais il y a des choses beaucoup plus accessibles, il y a des choses beaucoup plus simples en fait à mettre en pratique quand on a envie de voir bouger les choses. Et ça peut commencer par la gratitude, par revenir en fait à la gratitude, par prendre ou reprendre conscience de toutes ces bénédictions en fait qu'on a dans notre vie en permanence et qu'on a toujours eu la plupart du temps. Alors qu'en fait, on a tellement pris l'habitude que tout soit là à notre disposition qu'on ne voit plus en fait tout ça et que on perd ce potentiel de joie, de réjouissance. On est là à se focaliser en fait sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque. Ah, j'ai tant de problèmes, ma vie est si compliquée, si difficile. Mais en fait, on occulte la partie souvent la plus grande de cette expérience et on ne met l'accent que sur les petites choses qui certes peuvent nous tenir à cœur, être importantes évidemment, mais le truc c'est que c'est pas la plus grosse partie de notre vie. Et si vous avez envie de voir les choses bouger, si vous avez envie de voir les choses changer, il faut comprendre que vous n'avez pas besoin de vous acharner en fait sur les éléments qui vous semblent problématiques. Que ce soit des problématiques relationnelles, vous cherchez un couple ou alors vous avez des difficultés dans celui que vous vivez déjà, que ce soit au niveau de votre recherche professionnelle, de votre épanouissement perso ou peu importe, on a toujours cette tendance, ce réflexe à vouloir s'acharner en fait sur la problématique en question. J'ai tel blocage ou j'estime avoir tel blocage, donc je vais utiliser toutes sortes de méthodes pour tenter d'en venir à bout et pour me débarrasser de ce truc-là. Mais c'est pas nécessaire. En fait, on n'a pas besoin de passer par là. Ce qui se passe, c'est que notre vie n'est pas compartimentée. Notre vie est un ensemble. Tout part de notre énergie. Notre énergie n'est pas fragmentée, euh, comme s'il y avait d'un côté une petite bulle qui est destinée à la partie relationnelle, une autre bulle qui est destinée au plan pro, une autre aux finances, et ainsi de suite. En fait, c'est un ensemble et notre énergie globale impacte en permanence la totalité de notre vie. Alors bien sûr que comme on a certaines idées en tête, qu'on vise certaines directions particulières, on a tendance à se dire que puisque ça coince dans cette direction, c'est que il y a une partie de mon énergie donc consacrée à cette direction-là qui pose problème, qui a besoin de changer, j'ai des croyances, j'ai machin et tout, et on essaye de bosser là-dessus. Mais ce qui se passe, c'est que c'est notre énergie générale, la façon dont on se sent globalement, qui va impacter chacun des aspects de notre vie. Et même si on ne s'en rend pas compte, parce qu'on a tous certaines priorités, il y a certains côtés de notre vie qui nous semblent plus importants que d'autres, et puis le reste, on n'y prête pas ou pas trop attention. Mais en fait, si on regarde bien ce qui se passe, on va remarquer que les schémas qui sont valables d'un côté sont valables sur tous les autres aspects également. C'est juste que la forme que ça prend est différente, inévitablement, et donc on ne le remarque peut-être pas, mais en fait, ça se répercute sur tous les plans de notre vie au même niveau. Et ça fait que c'est notre énergie globale qui a besoin de changer, qui a besoin de bouger. On ne peut pas forcer les choses, on va avoir besoin, si vous voulez, d'avancer à un certain rythme, de respecter le rythme juste pour nous, toujours la métaphore de l'arbre qui pousse, on ne force pas
les végétaux à pousser selon notre bonne volonté. Et de la même manière, on va avoir besoin, nous, d'un certain temps pour pouvoir se préparer quelque part à rencontrer certaines parts de nous, pour pouvoir rencontrer certaines de nos blessures, avoir la possibilité de digérer, d'intégrer et ainsi de suite. Mais le truc, c'est que on a malgré tout la possibilité d'impacter notre énergie. On n'est pas des victimes impuissantes, on n'est pas de pauvres petites choses fragiles qui n'ont pas d'autre choix que d'attendre que notre énergie veuille bien bouger pour enfin voir certaines barrières, certaines problématiques tomber. On a un libre arbitre qui existe bel et bien, on a le choix et dans ce pouvoir qui est le nôtre, eh bien il y a cette possibilité de choisir comment on va se positionner, quel type de pensée on va cultiver, quelles habitudes en fait on va nourrir, et ça on en a parlé précédemment aussi. Et le truc c'est que on a juste besoin d'observer la manière dont on fonctionne au quotidien, de sortir 5 minutes de notre espèce d'automatisme permanent à répéter les choses de façon robotique et à se laisser embarquer par le programme de notre journée pour un petit peu observer comment on fonctionne, comment j'ai tendance à réagir face aux situations que je vis, quel est mon état d'esprit, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe pour moi, comment ça se passe à l'intérieur, qu'est-ce que je ressens, quel est mon état d'esprit global, quel type de pensée j'ai tendance à cultiver, et quand je rencontre une difficulté, un problème, un conflit, pourquoi pas, comment est-ce que je réagis par rapport à tout ça, est-ce que je reste accroché dessus, est-ce que je rumine, comment je fonctionne de façon globale. Et on va se rendre compte à quel point finalement on nourrit quotidiennement un certain type d'énergie et que c'est normal, en fait, c'est logique de voir notre réalité concrète qui est simplement ajustée au même niveau. La fréquence ne peut pas être différente. Ce qu'on vibre, on le voit apparaître à l'extérieur sous forme concrète. Et ça va se répercuter à tout point de vue. Et ça fait que, en partant de ce principe-là, on peut prendre conscience aussi du fait qu'on a cette possibilité de commencer à semer d'autres graines. Et dans cette direction-là, l'outil en fait le plus puissant et à la fois le plus simple que je connaisse, c'est celui de revenir à la gratitude. Alors, il ne s'agit pas de balancer des merci comme ça à tout va, de façon mécanique, de façon robotique, pour se dire, bon ça y est, j'ai fait mon petit exercice, maintenant hop, j'attends que ma vie change, j'attends que ça sonne à la porte, qu'on vienne me livrer mes cadeaux, machin tout, ça ne fonctionne évidemment pas comme ça. Le but du jeu, c'est vraiment de faire un exercice en conscience, de prendre ce temps de, voilà, faire un petit pas en arrière, de prendre un petit peu de recul et d'observer sa vie. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans, même s'il y a des choses qui manquent, même s'il y a des choses qui me chagrinent, qui me mettent en colère, et tout ça c'est normal, c'est humain, mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans des éléments pour lesquels je peux me réjouir et avoir vraiment sincèrement envie de dire merci? Toutes ces choses que je prends pour acquises, mais qui ne le sont pas en fait pour tout le monde, le fait d'avoir un toit sur la tête, c'est un truc tellement commun dans notre société, tellement normal entre guillemets, qu'en fait on ne se rend pas compte à quel point c'est une bénédiction. Regardez simplement comment est-ce qu'on réagit si, là il commence à faire froid en ce mois de novembre, regardez comment on réagit si, j'en sais rien, on est quelque part coincé à l'extérieur, on doit attendre, il y a une file d'attente ou quelque chose, et comme c'est inconfortable et désagréable de rester dehors dans le froid, peut-être même sous la pluie, peu importe les conditions, mais c'est pas forcément très fun et on n'a absolument pas envie de rester là-dedans toute la journée. Mais voyez à quel point c'est une bénédiction de pouvoir retrouver ce chez-soi qui, certes, n'est peut-être pas une grande maison luxueuse où tout est parfaitement en ordre, parfaitement rangé. Il y a peut-être des trucs qui se sont cassés à droite et à gauche, c'est peut-être trop petit. C'est peut-être comme ceci ou comme cela, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, il y a des choses qui vont de travers, mais prenez juste 2 minutes pour penser aux personnes qui n'ont pas cette possibilité, qui n'ont pas de toit sur la tête, qui passent peut-être la nuit dehors, dans le froid, sous la pluie, quelles que soient les conditions. Remettez un peu les choses à leur place. C'est pas une question de
voilà, de mettre l'accent sur oh mon Dieu, il y a des gens qui sont plus malheureux que moi, donc j'ai tellement de chance. Mais c'est juste de reprendre conscience, en fait, de toutes ces bénédictions qui sont là. Le simple fait d'avoir de la nourriture dans son assiette, ça sort pas d'un resto 3 étoiles, ok, c'est peut-être pas le meilleur repas du monde, mais on a de quoi bouffer tous les jours à notre faim, et ça tous les jours de l'année, alors que ce n'est pas le cas de tout le monde non plus. Et le truc, c'est que plus vous allez recommencer à mettre l'accent sur tout ça, plus vous allez vous sentir euh, privilégié, et vous allez recentrer en fait votre attention sur ces choses certes toutes simples, mais qui vont nourrir un autre état d'esprit, une autre vision des choses. Et le truc, c'est que quand vous allez commencer à cultiver de plus en plus cette perception, j'ai des jambes pour marcher, j'ai mes cordes vocales qui me permettent de partager tout ça avec vous, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur, j'ai de quoi échanger avec le monde autour de moi, j'ai de quoi être en contact avec mes proches, j'ai peut-être justement des gens autour de moi que j'aime et qui m'aiment, sur qui je peux compter. Il y a toutes ces choses qui sont des vraies bénédictions, mais on s'en rend même plus compte tellement ça nous semble acquis, et on a vraiment l'impression que c'est un dû, que c'est normal, et donc on s'en préoccupe plus, on ne les voit même pas. Mais le, le fait de se recentrer, de réapprendre en fait à focaliser son attention là-dessus, ça va vraiment nourrir quelque chose à l'intérieur de nous, et c'est quelque chose qu'on ressent très vite, hein. Si vous prenez vraiment juste quelques minutes pour faire un exercice de gratitude, de prendre un papier, un stylo, de noter quelques petites choses, même toutes simples, pour lesquelles vous pourriez être reconnaissant, ou des choses qui se sont bien passées au cours de votre journée, vous dire ah ouais, ça c'était cool, j'ai peut-être tiens croisé une personne que j'avais pas vue depuis longtemps, ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est des choses ordinaires et banales, mais qui font du bien, qui sont positives et qui nourrissent notre joie et tous ces sentiments positifs et agréables pour nous. Et le fait de se recentrer là-dessus, ça va rééduquer en fait notre mental à se focaliser sur ce qui va bien, sur cette idée en fait qu'on a beaucoup de chance, qu'on est vraiment des privilégiés, qu'on a plein de choses qui vont bien dans notre vie. Et le truc, c'est que votre réalité concrète est toujours obligée de vous donner raison. Et ça veut dire que quand vous passez votre temps à vous plaindre, à vous dire la vie est contre moi, j'ai pas de bol, ah, les gens sont tellement stupides, les gens sont tellement cruels ou méchants ou ce que vous voulez d'autre, quand vous passez votre temps à nourrir cette perception-là, la vie est obligée de vous donner raison. Ce qui veut dire que ça va impacter votre réalité de sorte que plus d'événements, de situations ou de circonstances, de rencontres vont venir vous dire, ok, tu penses comme ça, c'est ta vérité, voilà, tu as raison de penser que, et vous allez en avoir encore plus. Mais ça marche dans les deux directions. Bien sûr que c'est difficile quand on se sent englué, quand on se sent écrasé par toutes ces situations lourdes et problématiques, c'est pas si évident que ça de faire cet effort de volonté pour commencer à changer de direction, pour faire un choix conscient et se dire non, là ça suffit, j'ai plus envie de me laisser embarquer par ce type de pensée, j'ai plus envie de ruminer pendant des heures, j'ai plus envie de nourrir ces habitudes-là qui me font pas du bien, qui me font peut-être même du mal, qui alourdissent mon ressenti, qui ternissent en fait mon humeur, mon état d'esprit, et maintenant je vais me recentrer, me focaliser sur des choses qui sont plus agréables pour moi. C'est pas évident. On va le faire un certain nombre de fois et puis on va retomber dans nos vieilles habitudes. On va se laisser attraper de nouveau. Il suffira d'une petite contrariété, une petite bricole, voilà, qui va nous tomber dessus et on va vite se laisser embarquer, se remettre à râler. Oh là là, ma vie c'est de la merde, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, c'est toujours la même chose et blablabla. Mais quand vous allez vous prendre la main dans le sac, quand vous allez vous rendre compte de ce qui est en train de se passer, apprenez à en rire, apprenez à vous dire bon bah c'est bon, tu t'es nouveau pris les pieds dans le tapis et puis voilà, passez l'éponge,
Restez pas accrochés là-dessus, à ruminer, à vous dire oh mais qu'est-ce que je suis une merde, je suis encore repartie dans mes anciennes habitudes et puis j'y arriverai jamais, etc. Ça sert à rien de vous rajouter des couches par-dessus. Mais voilà, apprenez à en rire, apprenez à le prendre avec un peu plus de légèreté. Dites ok, c'est pas grave, c'est humain, c'est normal. Et maintenant, bah, je vais choisir à nouveau, je vais de nouveau décider de semer une nouvelle graine et d'aller me recentrer sur ce qui va bien. On apprend à relativiser, on apprend à prendre du recul. Alors bien sûr, parfois il y a des épreuves qui sont trop lourdes, hein, donc ça sert à rien. Enfin, c'est vraiment pas une bonne idée d'essayer de se forcer à trouver du positif ou quoi quand, j'en sais rien, on est en plein deuil ou on vit des choses qui sont trop lourdes. Il faut quand même être juste envers soi, se laisser le temps de digérer, d'encaisser. Et c'est pas parce qu'on va pas bien pendant quelque temps que forcément ça va plomber la totalité de notre vie. Respectez ce que vous ressentez, respectez votre rythme. Mais simplement, je vois tellement souvent des personnes se plaindre et se sentir démunies en fait face à leurs problématiques, face à leur vie, avoir le sentiment qu'ils sont impuissants, qu'ils sont dans l'impasse, qu'ils n'ont pas de possibilité pour faire changer les choses, mais c'est faux. C'est juste qu'on n'a pas appris à fonctionner de cette manière-là, donc forcément ça demande des efforts et c'est pas évident de faire la bascule, mais c'est quelque chose qui s'apprend, qui se réapprend, et petit à petit, à force de faire ces efforts dans un premier temps, ça va devenir quelque chose de naturel et ça va changer, ça va transformer totalement notre perception de la réalité et le type de résultat qu'on va inviter dans notre expérience concrète. Je vous parlais tout à l'heure du cas de figure de la personne qui se plaint tout le temps, qui entretient l'idée que la vie s'acharne, machin et tout, et donc qui voit sa réalité venir lui donner raison, mais l'autre versant est valable également. Quand vous allez redevenir conscient de toutes les belles choses qui sont dans votre vie, même si c'est tout simple, hein, ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires, peut-être que ce ne sont pas vos grands rêves qui sont déjà concrétisés, mais il y a malgré tout des tonnes d'éléments pour lesquels on peut se réjouir et avoir envie de dire merci. Et quand on va se focaliser là-dessus, on va se rendre compte à quel point on est chanceux, à quel point on est privilégié, et votre vie sera obligée de venir vous donner raison aussi. Et donc de vous ramener plus de situations pour lesquelles vous allez pouvoir vous réjouir et vous dire mais j'ai quand même vachement de la chance, ma vie elle se goupille mine de rien vraiment très bien, malgré les difficultés, malgré les épreuves, j'arrive toujours à rebondir, j'arrive toujours à trouver des solutions. Et en plus, vous allez alimenter en fait cette vision, plus votre vécu concret, ce que vous allez expérimenter au quotidien, va venir valider votre nouvelle perception des choses. Et même si vous n'êtes pas vraiment convaincu dans un premier temps, que ça vous demande justement un effort, que vous avez l'impression de devoir vous forcer pour aller dans cette direction, mais continuez à semer ces graines, parce qu'au bout d'un moment, vous allez réussir à le voir, à le ressentir véritablement, à le sentir dans vos tripes, et ce sera plus juste un truc dont vous cherchez à vous convaincre, mais ce sera devenu votre nouvelle réalité. Mais il y a vraiment cette simplicité en fait dans le processus. On a tellement l'habitude de chercher des choses complexes, d'essayer de faire des grandes choses, de grands efforts, mais avec les moyens du bord, sans avoir besoin de dépenser le moindre centime, sans avoir besoin d'aller où que ce soit ou de faire quoi que ce soit de spécial. On a juste besoin d'être là, de prendre 2 minutes et de faire l'inventaire de tous ces éléments qui vont bien dans notre vie et qui ne sont pas à la disposition de tout le monde, que tout le monde n'a pas sous la main, que tout le monde n'expérimente pas, mais prenez le temps d'ouvrir les yeux, prenez le temps de regarder, de prendre ou de reprendre conscience de toutes ces belles choses et de toutes ces belles personnes aussi qui sont autour de nous malgré tout. Et plutôt que de rester focalisé sur les fruits pourris, sur ce qui va pas bien, sur ce qui vous manque encore, ça changera rien de toute façon à la situation de rester accroché sur il y a ce truc qui va pas, il y a ça qui est pas bien, et puis ça j'ai raté, machin et tout. Ça changera quoi de rester focalisé là-dessus? C'est pas ça qui va subitement faire vriller la situation et faire en sorte que quelque chose apparaisse. Mais vous avez ce pouvoir, on a tous cette possibilité de choisir consciemment
sur quoi on va porter notre attention. Et même si ce sont de petits pas que vous faites, même si dans un premier temps, c'est quelques graines semées ici ou là, et puis vous repartez dans vos habitudes, vous allez y revenir plus rapidement et plus facilement la fois d'après. Vous allez continuer à nourrir tout ça. Vous allez choisir encore et encore. Et au bout d'un moment, ça va devenir un nouvel état naturel. Ça va devenir comme un réflexe, un automatisme qui ne demandera plus aucun effort, mais qui va choisir, qui va décider en fait quelle tournure va prendre votre réalité concrète. C'est pas parce qu'on ne peut pas décider à partir de notre volonté qu'on veut que les choses soient comme ceci et comme cela et pas autrement, qu'on n'a pas de pouvoir du tout. On a vraiment ce pouvoir d'orienter la direction que va prendre notre vie et ce qu'on nourrit se déploie et prospère. Donc à chacun d'entre nous ensuite de voir ce qu'on a envie de nourrir. Et la gratitude, c'est un exercice mais tellement simple, tellement accessible, on peut le faire n'importe où, pendant qu'on est en train de faire la vaisselle, dans la salle d'attente chez notre médecin, même quand on est en train de travailler, on peut prendre 30 secondes, même 10, 5 pour se focaliser sur un truc positif et se dire ça c'est plutôt cool, je suis contente de ça. On n'a pas besoin de beaucoup de temps, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, c'est quelque chose d'accessible à n'importe quel moment et qu'on peut vraiment mettre en place dans notre quotidien pour transformer sa vie. C'est vraiment aussi simple que ça. Ce que je vous invite à faire, comme toujours, c'est de ne pas croire en ce que je vous dis, mais d'aller vérifier par vous-même. Jouez les scientifiques, jouez les curieux, allez expérimenter, faites votre propre chemin et voyez ce que ça donne pour vous. Et puis on en reparlera ultérieurement. Passez en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.